appliquée. Ce sont d'autres réalités. La loi serait alors loin de la réalité. Il faut faire en sorte que la loi soit proche de la réalité. Donc il faut détabouiser un certain nombre d'éléments, un certain nombre de concepts, un certain nombre de réalités. Il faut en parler et il faut savoir ce que les uns et les autres vont faire lorsqu'ils seront appelés à diriger le pays. Et donc c'est une réalité. Il ne faut pas s'en étonner parce que c'est ce qui est. C'est ce que disent les uns et les autres dans leur famille. Hein? Mais il faut apporter la réponse nécessaire. Et la réponse nécessaire, c'est elle sera fournie lorsque nous mettrons cette réalité sur la table et qu'ensemble, nous allons chercher à trouver les solutions qu'il faut. Maître Diogbenou, longtemps vous avez saisi la Cour sur des recours formulés par des citoyens qui n'ont pas été pris en compte dans le processus. Est-ce que vous avez... quelle est l'issue de ces recours-là? Nous n'avons pas encore... La Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu de décision. Dans ce sens, pour vos téléspectateurs et vos auditeurs, il faut que je rappelle un peu ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, ce sont les citoyens qui, soit n'ont pas été enrôlés dans le processus électoral, soit l'ont été, mais à la suite du processus d'affichage n'ont pas retrouvé leur nom. Et donc ces citoyens-là, nous avons ouvert une cellule juridique au sein de Force Élection et nous avons recueilli les plaintes. Et nous, notre obligation, c'est de transmettre ces plaintes-là à la Cour constitutionnelle suivant les termes de la loi. Et nous avons reçu plus de 300 plaintes. Et évidemment, nous n'avons pas les moyens d'installer des urnes ou des centres de réclamation dans tous les départements et dans toutes les communes, dans tous les villages. Mais les quelques 3 centres que nous avons ouverts nous ont permis de recueillir plus de 300 plaintes. Nous avons transmis autour de 171, enfin vers 200 plaintes. Et nous attendons les résultats. Et pourquoi nous l'avons fait? C'est ce que je disais tantôt. Il faut faire en sorte que le droit de vote soit assuré, soit effectif. C'est tout notre problème. Le problème du citoyen, ce n'est pas de savoir si la LEPI l'a prise en compte ou pas. Le problème du citoyen, c'est de savoir s'il va voter. Et s'il dit, remplissant les conditions que la loi, les règles générales ont fixées, s'il dit qu'il veut voter, il faut que l'État lui offre les conditions de voter. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que parfois au niveau de la haute juridiction, la diligence est aussi parfois sélective? On peut comprendre que la Cour constitutionnelle soit assaillie par les recours. Ils sont quand même 7 juges. Hein, et je ne connais pas le nombre d'auditeurs au niveau de la Cour qui les aident à faire le travail à la base. Oui, elle est certainement assaillie. Hein. Il y a les recours ordinaires. Vous voyez, dans ce pays, quand quelqu'un gifle sa femme, la femme court vers la Cour constitutionnelle. Donc, compte tenu de... La Cour a une attractivité naturelle parce qu'on espère qu'il rende des décisions. Les décisions sont insusceptibles. Et les citoyens la saisissent de toutes parts et pour problème. Et ça, certainement, joue sur ce qu'elle devrait avoir quant au traitement. Une chose est de faire ce constat et que cela pourrait être constitutionnel à sélectionner certains recours pour lui assurer assez rapide. Mais autre chose est de considérer et d'espérer que cette sélection sans discrimination. Évidemment, notre exemple, il est là, sur la LEPI. Nous avons introduit un recours, ça a duré quasiment 10 mois avant que la Cour se prononce et que la Cour rende une décision alors que tous les travaux importants au niveau de la CPS LEPI ont été déjà accomplis. Et que maintenant, par rapport à M. Elias Jean-Baptiste, qui a introduit un recours sur le représentant de la société civile à la Sénat, qui n'est pas de réponse, et que dans un contentieux au niveau d'un département, qu'il ait une réponse, que celui qui a saisi la Cour ait une réponse assez rapide. Évidemment, ça peut donner à interrogation. D'une manière générale, la Cour est assiégée par les recours, assaillie de recours de toutes parts et peut être amenée à sélectionner. Mais elle n'est pas assaillie seulement par les recours. Il y a aussi que, pour une fois, tout au moins, on a marché sur la Cour dans notre pays. Ce qui
il faut pas craindre. Et moi, je pense pas que les libertés politiques ont déjà subi des restrictions dans ce pays. Le droit de manifester, c'est une liberté publique. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas manifester, qu'il ne faut pas marcher vers la présidence, qu'il ne faut pas marcher vers la Cour constitutionnelle, qu'il ne faut pas marcher vers mon cabinet. Voyez-vous? Donc, le droit, les manifestations publiques sont organisées. Elles sont autorisées. Elles ne sont pas restreintes, même en période de campagne électorale. Il faut être surpris et étonné des communiqués du ministre en charge de... Non, les manifestations publiques ne sont pas restreintes. Voyez-vous, il faut donner l'occasion. Ils ne peuvent pas manifester maintenant, où nous allons à la d'un marché au thème duquel on va nous gérer. Ils vont s'exprimer par quels moyens. Ce qui a ces manifestations. Et encadrer ces manifestations, ce n'est pas... Je voudrais appeler les animateurs de nos institutions que nous sommes dans un... On peut marcher vers n'importe qui. Seulement, vous pouvez accepter de recevoir comme vous pouvez accepter de ne pas. La Cour constitutionnelle ne devrait pas les recevoir. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas accepté de juridiction. Mais la Cour est d'abord aussi une administration. Je considère que le directeur de cabinet, que le personnel administratif de la Cour constitutionnelle pourrait accueillir les manifestants et recueillir à l'égard à traiter cette doléance. Mais il ne faut pas réprimer les libertés publiques, même pendant la période que... Joseph Diaguenou, nous terminons cette émission. J'ai quand même une question à vous poser. Vous savez, actuellement, les Béninois vivent partout, hein, même jusqu'au fin fond du monde. Ils vivent en France, aux États-Unis, même à Jeddah, Sydney, partout où vous voulez, qui nous suivent aussi, et surtout à l'Internet. On a même qui envoient des questions posées. Mais si demain, nous devrions quitter le satellite pour cause de vous, votre réaction? Moi, je vais me battre contre. Alors là, il ne faut pas... Le Bénin ne va pas rester en marge. Ça me permet de me prononcer sur 3 autres petites préoccupations. Le Bénin ne doit pas rester en marge. Aujourd'hui, vous utilisez les moyens les plus avancés pour satisfaire, notre droit à l'information. Chaque citoyen a le droit et l'obligation d'informer le citoyen. Et pour assurer cette obligation, vous utilisez les moyens les plus convenants, les plus convenus, les plus modernes. Et en réalité, cela appelle simplement à s'interroger sur les dimensions nouvelles de la haute autorité de communication. Est-ce que dans sa posture actuelle, avec les lois qui fondent ses prérogatives, avec les moyens qui sont les siens, est-ce qu'elle a encore une espérance de vie considérable? Je vous donne un élément. En France, on interdit les sondages à l'avant-veille ou la semaine ou le jour du scrutin. Les sondages sont faits juste à côté en Belgique. Et tous les acteurs politiques français connaissent le résultat, alors que les services publics français, les services spécialisés en France, les partis politiques n'ont pas le droit de le faire. Ils sont dépassés par la technologie. Parce que ce qu'on cherchait à réprimer, c'est la connaissance des sondages à une période déterminée. Mais cela n'est plus possible. Il faut anticiper cela. Nous ne pouvons plus tenir, avec les règles qui sont les nôtres actuellement, à encadrer, j'allais dire, et au risque d'étouffer l'information. Je pense qu'il faut anticiper. Je pense qu'il faut faire en sorte d'autoriser les différentes chaînes à être à s'inscrire, vous appelez ça satellite. Sur satellite, n'est-ce pas? De sorte que, vous voyez, la fierté que nous avons lorsque nous sommes à l'étranger, c'est de pouvoir vous suivre. La fierté que nous avons, c'est de pouvoir vous suivre. Dans les coins les plus reculés, et les coins les plus reculés encore, c'est aussi le Bénin. Voyez-vous? Et quel droit le citoyen de Cotonou a plus que le citoyen qui est dans un village reculé? S'il a la possibilité de pouvoir vous suivre, il doit pouvoir vous suivre au même titre que le citoyen de Cotonou, le citoyen de Parakou, le citoyen de Porto Novo. Est-ce que nous sommes dans la posture de satisfaire de manière équitable
au droit à l'information des citoyens. Si les règles actuelles ne nous permettent pas de le faire, il faut anticiper et il faut autoriser les chaînes publiques. Maître Brenon, en parlant de satellites, d'Internet, de l'international, Internet joue un grand rôle dans les bouleversements que l'on observe en ce moment dans l'Afrique, certains pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Égypte, en ce moment la Libye. Malgré les interdictions, malgré la fermeté des régimes dans ces pays, les populations ont accès à Internet et ils arrivent à se mobiliser grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Votre point de vue par rapport justement rapidement, avant de boucler cette émission. Bien sûr, c'est ce que nous disons tout à l'heure. L'Internet, c'est que l'on respire. Hein, et donc, si vous n'anticipez pas là-dessus, vous serez jugé moyen. Et cet outil permet de mesurer la légitimité des hommes et des femmes politiques qui... Pour prendre le cas de la Tunisie, pour prendre le cas de l'Égypte, voyez-vous, il y a une jeunesse de plus en plus forte et qui a accès à ces outils de l'information. Il faut prendre en compte cette réalité. Et je crois que nos différents candidats ont pris en compte cette réalité. Vous avez leur présence, ils ont assuré leur présence sur Internet. Oui. Ils ont les mêmes discours sur Internet. Et ils sont aussi sur Twitter. Voilà, Facebook, ils sont aussi sur Facebook. Et je ne pense pas qu'eux-mêmes, ces réseaux sociaux, ils vont d'y être seulement. Il faut anticiper au plan de la loi et organiser les choses. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de certains inconvénients. Vous savez que maintenant, nos jeunes n'écrivent plus, nos jeunes ne formulent plus les phrases tout à fait correctes. Voilà. Général et la culture simplement fait défaut. Il faut faire en sorte de lier tous ces aspects et de ne pas être déconnecté ni désincarné. Voilà. Et c'est un appel aux acteurs politiques, notamment à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On va remercier pour la paix, on va vous laisser conclure cette émission. Je vous remercie. Je voudrais dire deux choses. Au risque même de me répéter, je voudrais réitérer.